Hello, bienvenue sur Viaggiam. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de la Suisse italienne. Dans ma dernière vidéo, je t'ai parlé en général de la Suisse et de la destination touristique, des choses à voir, etc. en Suisse. Et dans cette vidéo, je vais te parler plus particulièrement du canton du Tessin, qui est donc le seul canton italophone de la Suisse, et notamment des 3 jours que j'ai passés à Locarno, en Suisse italienne. Donc. Alors Locarno, c'est une ville au bord du lac Majeur, donc le lac Majeur c'est le plus grand lac d'Italie après le lac de Garde. Alors en effet, ce lac il est à cheval sur l'Italie et la Suisse, donc sur le canton du Piémont, de la Lombardie, et le canton du Tessin qui est donc le canton suisse italophone. Donc je suis allée 3 jours en Suisse italienne pour passer un grand week-end autour du lac de Locarno. Donc le premier jour, je me suis baladée le long de la promenade de Muralto. Muralto, c'est une ville qui est collée à Locarno, qui se trouve sur le côté gauche de la ville et du lac. J'ai mangé dans un restaurant qui s'appelle Mamma Mia, tout le long de cette promenade justement de Muralto, qui a une terrasse tout au bord du lac. Donc c'était très bon, mais par contre, vu qu'on est en Suisse italienne, les prix sont vraiment très élevés. Donc j'ai mangé une pizza margherita pour 17 €. Alors ensuite, on s'est promené dans le centre-ville de Locarno, qui est notamment connu pour sa grande place qui s'appelle la Piazza Grande, elle porte bien son nom du coup. Et ensuite, on s'est perdu un petit peu dans toutes les petites rues et ruelles autour de cette grande place. Donc il y a plein de petites rues qui ressemblent vraiment à des rues italiennes pour le coup, comme la Via Sant'Antonio ou la Via Cittadella par exemple. Alors ensuite, depuis le centre-ville, donc pas très loin d'ailleurs de cette grande place, j'ai pris le funiculaire pour rejoindre le sanctuaire de la Madonna del Sasso. J'ai payé 5,70 € pour le funiculaire, sachant qu'il y a 2 arrêts, il me semble, avant d'arriver à la Madonna del Sasso. Alors il me semble que c'est possible de le faire à pied, mais forcément un peu plus long. Et c'est bien pentu quand même. Donc c'est 5,70 €, c'est le prix aller-retour pour le funiculaire avec la réduction liée au Ticino Ticket, qui est donc un ticket dont vous avez le droit si vous êtes dans un hôtel ou autre hébergement parfois. On vous inscrit en fait avec vos coordonnées, etc. Il faut juste prouver que vous êtes là pour quelques jours pour du tourisme. Et on vous offre ce ticket qui vous permet d'avoir des réductions sur plein de musées, aussi funiculaires, etc. Et aussi de vous permettre de profiter des transports en commun de la ville où vous êtes dans le Tessin. Donc la majorité des transports en commun, bus, etc., voire même quelques lignes de train, il me semble, sont gratuites grâce au Ticino Ticket. Alors le sanctuaire de la Madonna del Sasso, du coup il se trouve vraiment sur les hauteurs de Locarno, donc ça vous offre une très belle vue sur le lac, sur les montagnes, etc. Vous pouvez entrer dans l'église qui est sur ce sanctuaire, vous avez différents petits passages, etc. qui vous permettent d'avoir différentes vues sur le lac depuis le sanctuaire, et c'est vraiment très très beau, les alentours sont très beaux avec une très belle végétation aussi, donc je vous conseille vraiment d'aller visiter la Madonna del Sasso quand vous passerez par Locarno. Ensuite en fin de journée on s'est promené le long du lac mais de l'autre côté, enfin, en tout cas sur toute la promenade principale en fait le long du lac pour aller jusqu'au Parco della Pace, donc parc de la paix, qui se trouve un peu après les piscines et les thermes de la ville de Locarno. C'est un petit parc gratuit où vous avez beaucoup de locaux qui pique-niquent ou qui sont juste posés dans l'herbe, qui même se baignent parce qu'il y a une petite plage aussi où on peut se baigner. Et ça vous offre une très belle vue sur le lac, donc c'est agréable de s'y poser en fin de journée par exemple, comme nous ce jour-là. Alors le deuxième jour, on est parti dans une ville à côté de Locarno qui s'appelle Ascona. Donc cette ville elle est aussi bordée par le lac Majeur, mais donc de l'autre côté, Locarno est plutôt en bout de lac Majeur et Ascona va plutôt un peu plus vers l'Italie. Depuis Ascona, on a pris un bateau qui dure environ 15 minutes pour rejoindre les îles Brissago. Donc ce bateau il nous a coûté 21,60 € par personne aller-retour. Donc dans ces 2 îles, donc il y en a une qui est fermée au public et l'autre qui a un jardin botanique. En fait c'est pour ça qu'il y a une entrée payante pour visiter cette île. Puisque c'est un énorme jardin botanique avec plein de plantes et d'arbres différents qui viennent de différents pays dans le monde entier, donc c'est vraiment magnifique. Et nous on a mis environ 2 heures à faire la visite entière de l'île en se posant aussi à différents endroits pour profiter des différentes vues
qu'offre l'île. Donc c'est vraiment très très beau et je vous conseille vraiment absolument cette visite. Et pour acheter les billets, on les a achetés directement sur le quai à Ascona. Donc ensuite on est retourné justement au port d'Ascona et dans une petite ruelle pas très loin, on a trouvé un petit restaurant, en tout cas une petite pizzeria qui servait des petites pizzas rondes au prix de 12 €. Donc pour la Suisse du coup c'était pas très cher mais parce qu'elles étaient plutôt petites. Mais en tout cas elles étaient très très bonnes et ça s'appelle Dal Vagabondo. Donc ensuite on est retourné sur Locarno donc en bus puisque le bus est gratuit de Locarno à Ascona grâce à nos Ticino Ticket. Et sur le chemin du retour, on est passé devant le château Visconti et du coup on a décidé de s'y arrêter pour en profiter de l'extérieur. Donc il y a tout un petit parc autour. On a profité voilà, de faire quelques photos, quelques plans vidéo de ce beau château avant de rentrer à l'hôtel. Alors le troisième et dernier jour avant de partir de Locarno, on est passé au parc des camélias, donc qui est un parc ouvert toute l'année, qui a énormément d'espèces de camélias. Alors c'était en mai, donc c'était pas forcément le meilleur moment pour le visiter puisque la floraison principale c'est plutôt entre mars et avril et aussi un peu en novembre. Mais normalement début mai on est quand même censé avoir un peu plus de camélias en fleurs, mais malheureusement cette année la floraison a eu lieu un peu plus tôt que prévu et du coup on a vu quand même quelques camélias mais la plupart étaient quand même déjà mortes. Sur le chemin du retour, on s'est arrêté à Bellinzona, qui est le chef-lieu du canton du Tessin, donc du canton italophone de la Suisse. C'est d'ailleurs une ville devant laquelle vous passez si vous allez en Italie en voiture en général, donc un peu après le tunnel du Gothard. C'est une des villes que vous voyez sur la route avec ses 3 grands châteaux. Donc en effet elle a 3 grands châteaux donc qui sont les châteaux de Castelgrande, de Montebello et de Sassocorvaro. Donc 3 châteaux classés au patrimoine mondial de l'UNESCO qui sont vraiment très très beaux. Du coup on a décidé d'aller en visiter un. Sans savoir si ça allait être vraiment gratuit ou pas. Alors nous on a décidé d'aller visiter le château de Castelgrande qui se trouve vraiment au centre de la ville, qui est un très beau château, très très grand et qui est très connu pour son extérieur. Donc l'extérieur est magnifique, il y a des grandes pelouses vertes avec les murailles du château etc. autour, des vignes aussi autour du château, donc c'est vraiment très joli à voir et pour le coup l'extérieur était gratuit. Donc on a été étonnés parce qu'on pensait devoir payer à un moment donné. Il y a un ascenseur en fait qui vous permet de rejoindre vraiment le haut du château depuis la place qui est vraiment tout en bas des murailles du château. Et en tout cas bon, nous on n'a rien payé donc je pense que c'est payant si on veut vraiment visiter plutôt l'intérieur du château et il me semble d'ailleurs qu'il y a des réductions avec le Ticino Ticket sur des entrées 2 châteaux ou 3 châteaux par exemple si vous voulez visiter les 3 châteaux de Bellinzona. Alors pour finir je vais vous lister quelques points positifs et négatifs de la Suisse italienne selon moi, plus précisément de Locarno, Ascona et Bellinzona. Alors tout d'abord les paysages qui sont forcément incroyables grâce aux lacs et aux montagnes, vous avez des paysages vraiment très très beaux qui changent aussi selon la météo, selon les couchers de soleil etc. Il y a vraiment des très belles lumières, donc si vous aimez prendre des belles photos par exemple et profiter de beaux paysages, vous allez forcément aimer. Alors aussi la diversité d'activités, puisque du coup vous avez le lac, la montagne, donc ça vous permet d'avoir des activités à la fois nautiques, à la fois à la montagne, la randonnée, du vélo, du ski, etc. Donc je vous conseille vraiment cette destination et je pense qu'elle peut vraiment convenir à plein de personnes différentes. Ensuite en dernier point positif, donc les transports, donc notamment avec ce Ticino Ticket qui vous permet d'avoir des belles réductions ou alors même la gratuité des transports en commun, donc c'était vraiment très confortable de ne pas devoir forcément prendre sa voiture et si vraiment vous n'y alliez pas en voiture, même si c'est quand même plus pratique de visiter la Suisse en voiture comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo. Mais en tout cas, voilà, tout est faisable aussi en transport en commun, en vélo, etc. Donc c'est vraiment très confortable. Et enfin, dans les points négatifs, il y a forcément le coût. Donc comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, forcément en Suisse, tout coûte plus cher. Donc les Suisses n'ont pas les mêmes salaires que nous Français. Donc quand on arrive en Suisse, forcément ça pique un peu au niveau des prix. Voilà, en tout cas il faut en avoir conscience et si vraiment vous prévoyez d'aller au moins une semaine en Suisse ou plus, faites vraiment bien attention aux différents coûts et peut-être essayer d'équilibrer entre les hébergements etc. Puisque par exemple la nourriture coûte vraiment assez cher, même en supermarché c'est assez cher, donc peut-être essayer d'économiser sur l'hébergement plutôt que la nourriture par exemple. Et en dernier point négatif, donc vous voyez qu'il n'y en a que 2, donc forcément bien sûr que j'ai vraiment apprécié ce pays, les différents paysages, Locarno, etc. Donc
c'était vraiment un très très beau séjour. Mais un petit point négatif, c'est l'amabilité des Suisses, donc qui sont pas forcément très chaleureux, même dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration. Donc c'est assez étrange, voilà, quand on paye pour un service et qu'on n'est pas du tout agréable avec nous, voilà, ça peut être un peu, voilà, pas très agréable parfois, mais en tout cas c'est une petite chose à savoir. Après c'est sûrement subjectif, hein, ça dépend sûrement des personnes que l'on rencontre, mais en tout cas j'ai trouvé que les Suisses n'étaient pas forcément les plus aimables. Et voilà pour cette vidéo, donc c'était la deuxième et dernière vidéo sur mon séjour en Suisse italienne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un j'aime sous la vidéo et aussi à t'abonner à la chaîne. En plus, la prochaine destination touristique, je pars dans quelques jours, va être vraiment incroyable, donc je vous invite vraiment à vous abonner pour ne pas louper ça. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve bientôt, ciao!